Bon dimanche, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette journée du 4 septembre. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. Je rencontre quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, Marie-Josée Harel. Elle est auteure, entre autres, de 8 livres. Elle a été religieuse. Elle va nous parler de son grand cheminement et elle a fait, entre autres, des livres pour enfants. On va en parler, c'est absolument magnifique. Ensuite, en chanson, une chanson que vous avez tellement demandé, la chanson Marie du père Michel Marie, qui a été enregistrée à Paris. Un très, très beau vidéo. Et l'homélie avec notre ami, l'abbé Éloi Géard. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Marie-Josée, je suis tellement content de te revoir. Moi aussi, vraiment, vraiment contente. Vraiment. Sylvain, vraiment. Si tu veux, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, on va reculer dans le temps. Oui. On va refaire ton histoire. Tu as été religieuse. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à 22 ans, tu tombes en amour avec Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée faire une retraite. Là, j'étais dans un grand besoin de me retrouver. J'avais 22 ans, mais moi, ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais en quête d'essentiel, en quête d'absolu. Et sur les conseils d'une amie, je suis allée faire une retraite dans un centre chrétien catholique. Je vis à ce moment-là une des plus grandes expériences spirituelles de ma vie. Ça, je pense que je vais dire la même chose dans 30 ans. Je fais cette rencontre personnelle avec Jésus qui bouleverse absolument tout. Et tout à coup, en fait, dans cette présence vivante de Jésus, je ressens, je dirais, tout l'amour dans son aspect le plus universel. Et ça, c'est comme tout incrusté dans toutes mes cellules, dans tous mes pores de peau, et ça change absolument toute ma perspective de vie. Et tu te sentais incomprise depuis l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui fait? C'était-tu une crise d'adolescence? C'était... Très certainement que ça y est pour quelque chose, l'adolescence. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, à 15 ans, il y a des questions qui ont émergé comme... Qu'est-ce que je fais sur la Terre? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Et ce sont des questions qui m'habitaient au quotidien. On s'entend qu'à 15 ans, là, c'est pas nécessairement comme on se comprend. Mais là, je t'ai pas prévu dans l'entrevue, mais là, c'est une question personnelle. Oui. Est-ce que tu trouves pas ça... Moi, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça un peu fatigant parce qu'il y a bien de mes amis qui se posaient pas ces questions-là. C'est que ça devient, ça te hante. Oui. Hein? Bon. Oui, ça nous Pas le hante, seul. puis on est seul. Tu sais, on est voilà. un peu seul. Même trouver des adultes pour parler de ça, c'est pas chose Très, évidente. très difficile. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, après cette retraite-là, qu'est-ce qui fait que rapidement, parce que c'est rapide, là, Ouais. tu deviens religieuse? Il n'y a pas eu de discernement, il n'y a pas eu Non. de... Je pense que quand on vit une expérience spirituelle aussi forte, c'est comme si tout à coup, on était un petit peu dans un autre monde pendant un certain temps. Et là, moi, j'avais 22 ans, je savais pas trop quoi faire avec ça. On dirait que j'avais plus envie de faire les mêmes choses dans ma vie. J'étais seule, je savais pas vers qui me tourner, justement, pour demander conseil, pour avoir un vrai accompagnement psychospirituel. Donc, je me laisse guider par les gens de la communauté. Et il y a une équation assez simple qui se fait. Ton expérience spirituelle avec Jésus était tellement forte que ça doit vouloir dire que tu es appelé à la vie consacrée. J'ai 22 ans, Sylvain. Moi, Ouais, je le crois. Tu sais, je fais confiance et je m'en vais dans ce chemin-là de dire, OK, je vais consacrer ma vie à Dieu. Ouais. Et ça dure 6 ans. Ça dure Qu'est-ce qui 6 ans. fait qu'à 28 ans, tu quittes? Je quitte parce que la vision de la communauté ne me convient plus. La vision qu'on a du divin, la vision, beaucoup de restrictions, un esprit de fermeture qui se met en place là, et je suis plus d'accord. Ça vient vraiment contre ma conscience à moi. Et ça n'a pas été facile, là, tu sais. Moi, je fais souvent le comparable de dire, tu sais, quand tu es dans une relation de couple, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis là, tu essaies de sauver, tu essaies de travailler ça, tu penses que ça va s'arranger, mais finalement, à un moment donné, tu fais juste le constat que cette relation-là n'est plus possible. C'est un peu la même chose pour la communauté. Donc, je quitte à 28 ans. Est-ce qu'il y a une culpabilité de quitter? Là, c'est une bonne question parce que j'ai fait mon chemin et au moment où j'ai quitté, pour moi, c'était sans retour. C'est-à-dire que pendant 1 an, j'avais cherché de l'aide, j'avais demandé des conseils. J'ai des prêtres qui m'ont aidé, qui me sont venus en aide dans une forme de discernement.
Et j'avais tout essayé pour moi, de mon côté. Donc, quand j'ai quitté, je suis partie, puis c'était une décision qui était très claire. Par contre, je sais que ce n'est pas le cas de bien des gens qui quittent, parce que moi, j'ai des amis qui ont quitté par la suite, et eux ont vécu justement cette culpabilité. Alors, je pense que ça dépend beaucoup de notre personnalité, de notre caractère, puis de la force de la décision qui est là en ce moment. Et tu dis que dans les 2 ans qui ont suivi ton retrait de la communauté, tu t'es senti en burn-out pendant 2 ans. Oui. J'étais vraiment épuisée parce que le contexte psychologique à la fin n'était pas facile. Donc, j'étais vraiment en épuisement, une forme de burn-out là, qui a duré 2 ans. Par chance, j'ai une famille extraordinaire qui a été là, qui a été présente pour moi. Moi, je suis retournée vivre chez ma mère à 28 ans avec rien, à peu près juste ma brosse à dents et aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Donc, encore à ce jour, des fois, je le dis, c'est la période la plus sombre de ma vie. Mais ça, c'est devenu un repère que je me dis, « Hey, je m'en suis sortie de cette période-là. » Alors, quand je vis d'autres périodes difficiles, je me dis, « Bien, c'est encore possible. » Et comment on se sent? Il y a déjà une ex-religieuse, Geneviève d'ailleurs, qui anime le matin, qui me disait que lorsqu'elle est sortie, elle aussi, d'une communauté, c'était difficile de me reprendre en main parce qu'on décidait tout pour moi. Là, je devais prendre mes décisions. Est-ce que c'est pas difficile, ça, de dire, là, à 28 ans, c'est moi qui décide, là? Pour moi, je n'avais pas nécessairement cet enjeu-là parce que dans mon caractère, dans qui je suis, ça, j'avais pas de problème à ce niveau-là. C'était plus le fait de me dire, OK, je fais quoi maintenant? Parce que moi, j'avais envisagé un plan de vie qui, tout à coup, vient de changer complètement. Je dirais que pour moi, l'enjeu à ce moment-là, et c'est ça qui a été le plus délicat, c'était de me retrouver dans ma relation, dans ma propre spiritualité, ma relation au divin. Et pour y arriver, Sylvain, il a fallu que je décide de tout mettre à la poubelle. Puis du jour au lendemain, de dire, tu sais, toutes ces prières que je faisais, la messe et tout, moi, je mets tout ça de côté. Je garde, par contre, ma foi en Dieu, mon amour pour Jésus, parce que ça, pour moi, c'est fondamental. Et maintenant, je veux plonger à l'intérieur de moi et trouver qu'est-ce qui fait du sens dans ma spiritualité à moi. Et ça, je peux te confirmer qu'il y a à peu près personne qui comprenait ma démarche, parce qu'ils pensaient que j'avais tout mis de côté puis c'était fini. Non. C'était pour un temps. En fait, c'est que je mets de côté des croyances, je mets de côté une pratique, mais je suis profondément spirituelle, profondément reliée à Dieu, attachée à Jésus, et ça ne changera pas. Et par contre, est-ce que tu veux dire que plus jamais tu vas aller à la messe? Pas du tout. Parce que j'ai pour que les gens comprennent bien. Exactement. Parce que là, j'ai eu besoin de faire un ménage. J'ai vraiment eu besoin de faire un ménage dans toutes ces croyances pour me réapproprier ce qui fait du sens pour moi. Alors, naturellement, je suis retournée à la messe. Puis, je te dirais, une des très belles pratiques que j'ai réintégrées dans ma vie, puis je le dois à mon amie et collègue Nancy Marco, avec qui je travaille, c'est le chapelet. Moi, j'avais mis mon chapelet de côté, Sylvain, puis elle m'a vraiment dit, mais Marie-Josée, ça fait partie de toi, le chapelet. Maintenant, comment peux-tu te réapproprier ce symbole-là pour que ça fasse du sens pour toi? Puis ça, c'est il y a environ 3 ans. Puis, j'ai dû retrouver un sens à cette démarche-là. Parce que très souvent, Sylvain, on nous dit, faites ci, faites ça, voilà ce que ça devrait donner, posez-vous pas de questions. Moi, je n'étais plus capable d'être dans ce mode-là. Moi, je m'en pose pas mal. C'est ça. À un moment donné, tu as vécu, quand tu es sorti de la communauté, une désillusion de l'être humain. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, parce que j'ai constaté que les gens en communauté, qui étaient des personnes très religieuses, bien, c'était finalement des humains comme tout le monde. Parce que je pense qu'à un moment donné, des fois, on va idéaliser les gens parce qu'ils sont spirituels. Oups, que là, ils ont un statut particulier. Puis, à travers les expériences que j'ai vécues en communauté, bien, ça a amené vraiment une grande désillusion par rapport à l'être humain. Je considère que c'est une bonne chose, le jour où on frappe ça dans notre vie. Jamais mettre quelqu'un sur un piédestal. Jamais, c'est en plein ça. On est toujours déçu, ça. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai compris, tu sais, dans ma désillusion. Donc, qui revient à dire aussi, je ne peux pas mettre mon pouvoir entre les mains, mon pouvoir personnel entre les mains d'une personne. Je ne peux pas remettre ma destinée entre les mains d'une personne. C'est donc vrai. C'est à moi d'être responsable de mon bonheur, d'être responsable de ce que je veux vivre. Fait qu'il y a eu tout ça dans cette prise de conscience. Une pensée comme toi maintenant évite de tomber dans des sectes aussi, de donner notre vie à un être humain. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Maintenant, tu es une femme épanouie, tu es un grand garçon de 16 ans. Qu'est-ce que ça te fait d'être une maman?
Bien, c'est un grand, grand cadeau dans une vie. Moi, je me souviens encore, Sylvain, quand j'ai eu mon fils, il y avait à peu près 6 semaines, je le berçais. Puis à un moment donné, c'était la nuit, puis il y a eu comme un moment de grâce. C'est comme il y a quelque chose dans la chambre, comme qui s'est ouvert, une lumière. Puis j'ai vécu ce moment où, en berçant mon enfant, j'ai pris conscience que tous les enfants étaient mon enfant. Donc, je te dirais que être mère, c'est une ouverture aussi beaucoup à l'amour universel. Moi, l'énergie de la mère, je la porte beaucoup en moi. Il y a bien de mes amis qui vont dire hey, « t'es comme une mère, Marie-Josée », je porte beaucoup ça en moi. Moi, la plus grande fierté que j'ai actuellement, c'est de voir mon fils de 16 ans se déployer dans sa personnalité, me challenger aussi. Honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir. Comment ça s'est passé avec lui depuis 16 ans? Bon, il sait que sa mère, elle est spirituelle. Oui, puis il va te faire plein de blagues à propos de ça, oui? en plus. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il t'a posé beaucoup de questions lorsqu'il était enfant, ado? Moi, j'en posais. Oui. Non, moi, j'ai un fils qui a un esprit assez rationnel. Pour lui, là, actuellement, de l'adolescence, c'est la logique qui est important, mais j'ai trouvé mon langage avec lui quand même. Mais je me souviens quand il avait 6 ans, là, il était plus petit, moi, j'ai eu un choc, Sylvain, quand j'ai réalisé que personne, parce que là, il est entré en première année, mais j'ai réalisé que personne n'allait enseigner le Notre Père à mon fils. Mais moi, je viens de l'époque comme toi, où on apprenait les prières à l'école. Donc là, je me dis, OK, c'est pas que la prière soit est importante. Moi, je l'aime, cette prière-là, mais que personne n'enseignerait à mon fils à prier. Personne ne l'amènerait dans cet univers de sa spiritualité. Et là, je me suis dit, OK, je fais quoi? C'est dangereux, moi, en tout cas, personnellement. Bien, je fais quoi comme parent? Et à ce moment-là, j'avais déjà écrit des livres, je donnais des conférences et j'avais de plus en plus de parents qui me disaient, Marie-Josée, tu dois nous aider à parler de spiritualité à nos enfants parce que beaucoup de gens ne se retrouvent plus dans le vocabulaire religieux, ont besoin de trouver un nouveau vocabulaire. Et moi, c'est ce qui m'a amené à écrire les livres. Je le dois à mon fils parce que ce qu'il y a dans le premier livre, La lumière en toi, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées avec Guillaume. Ouais. Tu as fait La lumière en toi et l'autre, c'est L'amour est un magicien. Ouais. Comment on parle à un enfant, un exemple de 6, 7, 8, 9, 10 ans, qui demande à maman ou papa, est-ce que Dieu existe? Je pense que comme parent, parce qu'il faut voir l'enfant où il est rendu dans son développement psychospirituel. Quand on est enfant, on est dans la pensée magique. On n'est pas à la même place qu'à l'adolescence où là, on commence à avoir plus une pensée critique de remettre en question. Alors, un enfant, c'est un peu comme si, admettons, je disais, mon fils maintenant, maman, à quelle heure on va partir pour l'école? Je sais pas. Maman, à quelle heure tu vas venir me chercher? Je sais pas. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Je sais pas. Mais là, un enfant, ça rend un enfant anxieux. Le je ne sais pas. Un enfant qui pose la question, est-ce que Dieu existe? Pour moi, comment je vois ça, c'est en tant que parent, j'ai le droit de transmettre mes croyances, puis c'est vraiment important. Donc, je peux répondre à mon enfant, écoute, moi, là, je crois vraiment que Dieu existe, mais en même temps, on n'en est pas certain. Mais moi, je crois qu'il est là, puis il est bien présent, parce que dans ma vie, j'ai vécu telle chose, telle chose, telle chose. Mais il y a des adultes qui vont dire, on n'a pas de preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Ah! Et d'enchaîner pour entrer dans un dialogue ouvert, puis moi, j'ai souvent fait ça à mon fils. Et toi, est-ce que tu penses que Dieu existe? Puis pour nous, la dynamique, c'était que mon fils... Tout ce que je venais de dire, « moi, je pense comme toi, maman. » C'était comme ça. Mais on avait des beaux échanges. Puis je me souviens d'un moment donné où là, on faisait une méditation, un petit peu une méditation. Puis j'y demandais comment il voyait ça, le ciel, lui, là, une fois qu'on mourait et tout ça. Ah, lui, c'était une planète. Il y avait des fusées. Il y avait plein de monde heureux. C'était un gros village. Puis là, je me disais, je trouve ça extraordinaire. Ça a l'air vraiment être agréable. Donc, pour moi, c'est la dynamique ici, elle est de dire, entrons dans un dialogue ouvert avec nos enfants. N'ayons pas peur de transmettre nos croyances. C'est sûr qu'on sait comme adulte qu'on n'a pas toutes les réponses, mais l'enfant, c'est pas là qu'il est. Il a besoin de repères. Ouais. Il a besoin de repères, puis échangeons avec lui. Il a sa façon de voir les choses. Fait que moi, j'ai encore beaucoup de plaisir. Puis quand je te disais que mon fils, il a un esprit plus scientifique, l'autre jour, je cherchais une façon d'y parler, puis je disais, parce qu'il y avait un questionnement par rapport à lui, puis je disais, tu sais, Guillaume, j'ai dit, tu l'as la réponse en toi. Et là, je me suis trouvée bonne, Sylvain, j'ai dit, ton cerveau spirituel, tu sais que ton cerveau, là, il y a un cerveau spirituel, bien, il sait ça.
Et là, il m'a écouté, il a acquiescé. J'étais fière de moi. Ouais. Donc, il faut se donner aussi une liberté parce qu'il faut aller avec la personnalité de nos enfants. Mais dans ces livres-là, ce que j'ai fait, je donne tout aux parents. Le langage, quoi partager avec l'enfant, l'activité, les questions à poser pour qu'il y ait un échange, une relation, une belle relation qui s'installe. Ah, il me reste à peu près 2 minutes. Est-ce que ça t'inquiète de voir, bon, sans juger, là, évidemment, chez les plus jeunes couples là, qui n'ont aucune référence religieuse, qui ont des enfants et qui ne savent pas quoi leur dire parce qu'ils n'y croient pas eux-mêmes. Est-ce que tu as peur de la société que ça va faire plus tard? Parce qu'un jour, on a demandé à des jeunes en France, un sondage, à des jeunes de 8-9 ans, qui est Jésus? Il y a des jeunes qui ont dit, c'est un nouveau chanteur, c'est un groupe rock, Jésus, c'est quoi? Bon, on en est là. Mais moi, je pense que, Sylvain, il faut voir ça en se disant, il y a peut-être un appel à autre chose à travers toutes ces générations qui sont plus jeunes que nous, et ils voient les choses différemment. Moi, pour ma part, je travaille avec ma collègue Nancy Marcoux. On a fondé la bannière Âme Sagesse depuis 2 ans. Nous, on est à cet endroit dans notre vie où on pense que ce qui est important, c'est pas tant le système de croyance. Ce qui est important, c'est de nourrir notre spiritualité en tant qu'être humain. Et on réussit avec Âme Sagesse à rassembler des gens de multiples systèmes de croyances, que ce soit catholiques, bouddhistes, pleine conscience, nomme-les, mais d'être ensemble et unis et de ne plus voir nos croyances comme quelque chose qui nous sépare, mais d'aller chercher où on s'unit là-dedans pour entrer vraiment dans cette spiritualité élargie et vivre le processus que ça amène à l'intérieur de soi. T'sais, au lieu de regarder, c'est comme je dis souvent au niveau de nos frères protestants, nos frères et sœurs protestants, quand j'ai des amis d'ailleurs, arrêtons de regarder ce qui nous sépare et regardons ce qui nous unit. Tout à fait. Tout simplement. Et tes 2 beaux livres ont été traduits en polonais. Tu dois être fière quand même. Je suis vraiment très contente. Alors, vous allez les voir à l'écran. Alors, le premier, c'est La lumière en toi. Je vous le dis, sont très bien faits, bien illustrés. Et l'autre, L'amour est un magicien. C'est aux éditions Québec-Amérique. C'est disponible un peu partout. Et on parlait avant l'émission comment Marie est importante pour toi. Je t'offre une très, très belle chanson. Elle s'appelle Marie, interprétée par le père Michel Marie. Qui saurait expliquer la confiance éperdue qui depuis 2000 ans embrasse vos statues? Rien n'est plus étrange et pourtant quotidien que l'amour fou démesuré qui vient mendier votre soutien. Au chemin d'Israël, quelques sages inconnus devinèrent sous vos pas l'innocence absolue. Depuis lors, jamais femme ne fut plus admirée au cours des temps et dans les esprits passionnés, quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté, Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté, Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers.
Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands et que l'homme est chanceux d'être ainsi votre enfant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait dessiner, imaginez, c'est en acier inoxydable, c'est en relief, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment gravé. Alors, c'est un pendentif de ce grand saint, Saint Padre Pio, et c'est inscrit en bas « Priez pour nous ». Et de l'autre côté, étant donné que Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint Michel-Archange, de l'autre côté, c'est inscrit « Saint Michel, protégez-nous ». Et ce pendentif, c'est le symbole d'une protection suprême. Évidemment, il faut le porter avec confiance, avec foi, mais vous savez que Saint Michel-Archange est réputé pour protéger contre le mal, contre tout ce qui est mauvais dans la vie. Alors, demandons à Saint Michel de nous protéger et à Padre Pio, Saint Padre Pio, de prier pour nous. Je vous donne l'adresse. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, et également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui était fait exprès pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas dans les magasins nulle part. Le beau pendentif de Saint Padre Pio et de Saint Michel Archange. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, tout heureux de vous retrouver. Hey, on est au début de septembre. C'est un tournant pour bien des jeunes, en tous les cas. Puis on sent que l'été, même si on voudrait que s'étire encore, le meilleur est passé. Mais il y a des choses qui doivent demeurer, comme la quête de l'essentiel. Et Marie-Josée vient de nous en donner une démonstration très éloquente et très touchante. Je pensais à la fin, en l'entendant parler des gens avec lesquels elle devait côtoyer, qui ont des pensées religieuses différentes. Je pensais à une phrase que j'ai déjà dite de mon ancien évêque, Monseigneur Lapierre. Il nous avait dit à un moment donné, « La vie, où elle se donne, où elle se détruit. » Existe-t-il un amour assez fort pour nous permettre de nous livrer? Eh bien, c'est le défi que Jésus va nous lancer dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ça donne très bien. On est dans l'Évangile de Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne veut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. »
Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Quand le pape François est venu cet été, il était particulièrement touchant, bien sûr, dans ses interventions, ses homélies. Je me souviens entre autres de celle à Saint-Anne-de-Beaupré, là, moi, que j'ai beaucoup médité, qui m'a fait beaucoup de bien, qui touchait des choses essentielles. C'est le style pape François. Mais par-delà ça, je pense que ce qui était le plus percutant dans sa visite, au-delà des mots, c'était comme s'il nous disait, et particulièrement aux Premières Nations, c'est comme s'il nous disait, vous voyez, ma condition physique se dégrade, je ne peux plus me déplacer tout seul, je commence à être fatigué, mais vous valez plus que ça. Vous valez la peine que je vienne pour qu'on parle du passé, du présent et de l'avenir, du don de Dieu en vous, malgré les erreurs, les fautes, les péchés qui ont été commises. Vous savez, le témoignage, c'est la première forme d'évangélisation. Et la présence du pape parmi nous relançait dans ce sens-là. Marie-Josée vient de nous relancer aussi dans ce sens-là, le témoignage. Eh bien, Jésus, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, est très clair, hein? Vous avez bien entendu. Il nous demande de renoncer à tout pour être son disciple, même nos liens les plus précieux. Jésus nous dit ça parce que lui-même, il va renoncer à tout. Et entre nous, si je vois que c'est fou, mais qu'en même temps, c'est merveilleux, l'amour vient d'entrer dans ma vie. C'est ce que j'appelle la révolution du cœur. Et c'est un peu ce que Marie-Josée a vécu, pas mal ce qu'elle a vécu à 22 ans, dans sa retraite, bien sûr, qui avait tout bouleversé, qui a ouvert quelque chose qui ne pourra plus jamais se fermer, et au contraire, qui va s'épanouir pour l'éternité. Eh bien, voilà. Et on est au chapitre 14 de Luc. Vous savez, reculons de quelques chapitres. Au chapitre 9, Jésus va être transfiguré, il va vivre quelque chose de très fort. Et tout de suite après, Luc nous dit « Jésus prit résolument la route de Jérusalem. » Et tout de suite dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, là, c'est curieux, hein? L'Évangile, vous savez, il faut jouer sur le sens des mots. Des fois, dans l'Évangile, Jésus marche avec les gens, il se retourne. Dans l'Évangile, habituellement, se retourner, c'est se convertir. À ce que je sache, je ne pense pas que Jésus a besoin de beaucoup de conversion. Luc emploie ce mot-là, parce que Jésus se retourne, puis là, justement, il lui propose 2 petites paraboles. M'aimes-tu assez pour être capable de marcher jusqu'au bout avec moi? Quelle révolution du cœur ça va te prendre, toi, pour être capable d'avancer jusqu'au bout? Et là, il propose 2 petites paraboles, la parabole de la tour, la parabole du roi qui part en guerre. Ils sont obligés de réfléchir à ce qu'ils sont en train de vivre et à leur futur et aux moyens qu'ils ont. C'est pas facile de se tourner vers Jésus puis marcher jusqu'au bout. L'actualité n'arrête pas de nous rappeler comment est-ce qu'on s'est enfargé dans l'Église depuis si longtemps. Mais on fait partie d'une gang depuis 2000 ans dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui, avec un courage extraordinaire, ont dit à Jésus « Je veux marcher jusqu'au bout avec toi. » Avez-vous un témoin préféré, un saint ou une sainte préférée? Quand je pensais à cette homélie-là, moi, une femme que j'aime beaucoup, dont la charité est invincible, c'est Sainte Marguerite Diouville. Mais il y en a plein d'autres, là. Mais Marguerite Diouville, il n'y avait rien pour venir à bout de son amour. Hey, quel est votre saint ou sainte préféré? Ça ne sera pas facile de marcher jusqu'au bout, bien sûr, hein? Mais Jésus nous dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est cette lumière dont on va demander au Seigneur qu'elle nous guide et nous permette de voir le merveilleux qui nous attend déjà. Et Dieu nous bénisse ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
savez, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que Marie-Josée nous a dit, et pour moi, c'est touchant et c'est vrai, lorsqu'elle dit qu'ils se rassemblent parfois, bon, il y a des chrétiens, des catholiques, des gens de d'autres religions, mais ils se respectent entre eux. Ça, pour moi, c'est la plus belle des choses et je suis sûr que c'est ce que Jésus veut qu'on vive. Ne pas regarder ce qui nous différencie, mais regarder ce qui nous unit. Et ce qui nous unit tous, finalement, c'est l'amour de Dieu. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye.